Vraiment cette rencontre totalement insolite. On va parler de sport maintenant. Dans cette émission, ça nous arrive quand même de temps en temps. On va dire sport et culture, presque sport et patrimoine à l'occasion du départ du Paris-Roubaix, bien sûr, le 10 avril prochain. On est d'accord, tous les deux. Mes deux invités sont avec nous. Juste en face, Thierry Top, président du Compiègne Sport Cycliste et membre de l'Office des sports de Compiègne, et Maria-Anne Privat-Savigny, conservateur au musée de la voiture et commissaire de l'exposition dont on va vous parler dans un instant. Quelle fierté d'abord d'avoir, encore une fois, le départ du fameux Paris-Roubaix de Compiègne. C'est le Compiègne-Roubaix finalement. Le Paris-Compiègne-Roubaix, oui, c'est un terme utilisé par Monsieur Marigny, maire de Compiègne, et il y tient d'ailleurs. Oui, on est heureux d'avoir de bénéficier du départ du Paris-Roubaix à Compiègne. Ça attire beaucoup de monde et ça met en valeur le cyclisme, et ça c'est une bonne chose. C'est le 114e Paris-Roubaix. Il y a eu d'autres éditions, mais qui ont été annulées suite au conflit, avec les guerres notamment. Mais Compiègne détient le record du plus grand nombre de départs. C'est la 40e départ, oui, tout à fait, 40e départ de Compiègne. Qu'est-ce qui a fait que le Paris-Roubaix s'est retrouvé à Compiègne, vous le savez ou pas? Oui, c'est une histoire de kilométrage, en fin de compte. Avant, on partait plus loin. Donc, comme ils ont dû raccourcir la distance de la course, et pour mettre un maximum de pavés, donc ils se sont rapprochés de Compiègne. Ce qui a permis de faire le départ chez nous. Et la course date de 1896, créée par Théodore Vienne. C'était pour célébrer d'ailleurs à l'occasion l'inauguration au départ du fameux vélodrome de Roubaix. De Roubaix. Où se termine donc la course. Où se termine toujours la course, tout à fait. Puisque vous êtes avec nous et que vous êtes sur le côté sport, est-ce c'est toujours la reine des courses cyclistes en termes de difficulté? Oui, parce que il y a quand même un grand nombre de kilomètres de pavés. Après, tout dépend des conditions climatiques. Si c'est sec, si c'est humide, ça change beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est la reine des classiques. C'est l'une des plus difficiles avec le Tour des Flandres, où il y a des pavés, des monts. Là, c'est tout plat. Tout le monde va dire que c'est pas difficile, mais les pavés rendent la course complètement difficile. Allez, image du départ de l'année dernière, de l'édition 2015. Donc, on commence direct avec les pavés. C'est au moins le symbole. Il est dès le départ, quoi. C'est une des caractéristiques. Ils partent sur les pavés et les 100 premiers mètres, c'est des pavés. Comment se transforme la ville quand le Paris-Roubaix arrive? C'est pendant 3-4 jours avant le départ, on sent déjà cette espèce d'excitation? Oui, disons qu'il y a quelques manifestations sportives. On commence le vendredi soir, on organise des courses cyclistes à Choisy-au-Bac, juste à côté. Après, il y a toute la journée du samedi, il y a la présentation et il y a un salon. On organise un salon avec des collectionneurs. Une école de cyclisme aussi, une compétition pour les enfants. Et le soir, on termine par un prologue. Et puis après, le dimanche matin, il y a la présentation avec les salons, etc. Les équipes sont présentées le samedi après-midi. C'est après que vraiment l'organisation du Paris-Roubaix prend le dessus, quoi, sur le. Oui, disons que on laisse le bébé partir. Le samedi, c'est conjointement, et le dimanche, c'est. Alors, quel décor pour le départ. On l'a vu un petit peu le palais de Compiègne, c'est magnifique. Alors, Maria-Anne, on va s'intéresser donc plus sur le côté maintenant un petit peu historique, on va dire, du Paris, de ce fameux Paris-Roubaix. Vous organisez, et je vais montrer le petit flyer sur la caméra, l'épopée fantastique de ce Paris-Roubaix. Alors, on va pas dire du Paris-Roubaix, mais de l'histoire un peu des cycles et des motos. Ça tombe bien. C'est le bon moment de parler de cette exposition. Comme vous l'avez souligné à l'instant, le cadre du départ du Paris-Compiègne-Roubaix, c'est le palais de Compiègne en décor de fond. Et il se trouve qu'au sein du palais de Compiègne, il y a un musée national de la voiture qui rassemble une des plus belles collections de cycles et de motos du 19e siècle jusqu'aux années 20. Pour l'Europe, voire même du monde. Et donc, c'était l'occasion pour fêter le 40e départ du Paris-Compiègne-Roubaix de montrer à la fois notre collection, mais également une très belle acquisition que le musée a pu faire l'année dernière, de cycles absolument exceptionnels et de motos également exceptionnelles du tout début du XXe siècle. Alors souvent, on associe Compiègne un petit peu à la ville du cheval, un peu comme Chantilly, mais là, c'est l'occasion de dire aussi, c'est la ville aussi du vélo. Alors, le Musée national de la voiture a pour sujet le passage de l'hippomobile, donc du cheval, à l'automobile, mais les années de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle sont aussi celles de l'avènement de la bicyclette, depuis la Drésienne inventée par le baron Drey. Quelles sont ces pièces exceptionnelles dont vous avez parlé justement? Alors, puisque nous sommes dans la course, on n'illustre pas que la course, mais nous illustrons les premières courses vélocipédiques, dont la première a eu lieu en 1867, et une des plus grandes courses sur vélocipède remportée par un Britannique, James Moore, en 1869, qui est le Paris-Rouen. Et qu'il a remporté sur un vélo qui sera présenté à l'exposition de Jean-Pierre Suriret. Nous illustrons également le Paris-Brest,
une des Le plus gâteau grandes courses. Le Le gâteau est né du Paris-Brest, il a la forme d'une roue de vélo, en 1891 avec un grand champion, Charles Théron. Pas de précipitation, l'exposition commence le 8 avril et dure jusqu'au 25 juillet, donc date de la fin d'ailleurs du Tour de France. Toutes les informations sont sur le site internet, bien évidemment. Et évidemment, le site palaisdecompiègne.fr, il y a une page consacrée au musée et une page consacrée à l'exposition L'épopée fantastique cycle et moto avec tous les détails pratiques, bien sûr. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Vous l'aimez, votre Paris-Compiègne-Roubaix, hein? Tout à fait. On aimerait bien le garder. Vivement le gâteau qui va avec, hein. Paris-Brest. C'est le moment de négocier là pour le départ du 40 ans. Avis On au repart pâtissier. encore pour 40 ans. Pour 40 ans, on signe tout de suite. Avec la dernière participation de Bernard Hinault. Merci beaucoup Merci d'être venus à tous les deux sur ce Merci. plateau. Je montre une photo avant d'aller retrouver Julie et son sourire. Écoutez, la chèvre de Laurie Noblesse vous avez fait A encore vraiment frappé. beaucoup rire la semaine dernière.